YouTube dans la tourmente, un étrange fossile d'araignée et une station spatiale dans un astéroïde. Nous sommes le mardi 19 février. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Israël met le cap sur la Lune. Pour la première fois de l'histoire, un véhicule spatial israélien va décoller dans la nuit de jeudi à vendredi pour se poser sur notre satellite naturel. Le but, collecter des données sur la formation de la Lune et y laisser une capsule témoin. Elle contient plusieurs disques numériques qui renferment des dessins d'enfants, des chansons et des souvenirs d'un rescapé de la Shoah. Un important témoignage pour les générations futures. Des chimistes viennent de réaliser l'impossible, ils ont réussi à décuire un œuf. En appliquant une solution durée à un blanc d'œuf dur puis en le centrifugeant, des scientifiques ont réussi à rétablir une protéine appelée lysozyme. C'est elle qui redonne au blanc d'œuf sa fonction et sa consistance initiale. L'expérience est étonnante et bien moins futile qu'elle n'y paraît. Elle va permettre aux scientifiques de réduire les coûts de production de certains médicaments. La plateforme de vidéo YouTube est de nouveau dans la tourmente. D'après une récente étude, elle serait responsable de la hausse du nombre de platistes. C'est le nom donné aux personnes qui pensent que la Terre est plate. D'après les scientifiques, l'algorithme de YouTube augmenterait considérablement la visibilité de ce type de contenu. Surprise en Corée du Sud, un archéologue amateur a fait la découverte d'un étrange fossile d'araignée. Vieux de 110 millions d'années, l'animal ressemblerait presque en tout point aux araignées de nos jours. À une différence près, les yeux de cet arachnide semblent briller dans le noir. D'après les scientifiques, ce serait un bon indice sur sa manière de chasser et d'attraper ses proies. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Combien de pompes êtes-vous capable de faire ? D'après une récente étude, la réponse est plus importante qu'il n'y paraît. Des scientifiques ont en effet constaté un lien de corrélation entre cet exercice physique et le risque d'accident cardiovasculaire. Selon eux, les personnes capables d'effectuer plus de 40 pompes ont vu ce risque chuter de 96% comparé à celles qui ne pouvaient pas en faire plus que 10. Voilà qui devrait vous motiver pour votre prochaine séance de sport. Alors que les insectes disparaissent partout dans le monde, l'Allemagne prend les devants pour lutter contre leur préservation. Le gouvernement a annoncé hier la préparation d'une loi pour réduire l'usage des pesticides et consacrer des fonds à la recherche sur le sujet. La semaine dernière, plus d'1,5 million de personnes ont signé une pétition en Bavière pour sauver les abeilles, un record. Après l'ISS, verrons-nous un jour une station spatiale à l'intérieur d'un astéroïde ? L'idée peut paraître étrange, mais c'est bien celle que développent 3 astrophysiciens en Autriche. Les scientifiques ont étudié la faisabilité d'installer une station spatiale dans une mine ou une cavité naturelle d'un astéroïde. Selon eux, c'est tout à fait faisable. Des scientifiques et des voyageurs immobiles pourraient également y trouver leur compte. À Gibraltar, des archéologues ont identifié une incroyable empreinte de pied qui pourrait avoir été laissée par un des derniers hommes de Néandertal. D'après les chercheurs, elle serait vieille de pas moins de 29 000 ans et serait donc de 11 000 ans plus jeune que la date de disparition présumée de Néandertal. Des analyses plus poussées devront cependant confirmer cette identification. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.